Salut, bonsoir, hello, bonjour. Je ne sais pas à quelle heure vous allez suivre cette vidéo, mais c'est juste une courte vidéo pour pouvoir éclairer les enfants de Dieu, les chrétiens et même les gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont ce que j'appelle les bons pensants. Il y a des coups de fil que j'ai reçus des uns et des autres concernant l'interprétation à donner à ce texte de la Bible qui dit « Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Ceci parce que dans un contexte de tension entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux dans la gestion de la chose publique, de la res publica, beaucoup de gens utilisent ce texte pour justement réclamer une nette séparation entre le pouvoir, le pouvoir temporel, le gouvernement, et le pouvoir spirituel, ça veut dire l'Église. Et beaucoup des adeptes de la laïcité pensent que laïcité veut dire rejet des dieux. Il y en a même qui vont plus loin, qui pensent que laïcité veut dire tout simplement que la chrétienté ou la religion ne doit pas s'intéresser des choses qui sont en train de se faire au niveau de la gestion de la cité, du pays, de la nation. Donc j'ai reçu des coups de fil des gens qui me disaient « Mais qu'est-ce que tu en penses? Le texte dit « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et rendez à César ce qui est à César ». J'aimerais qu'on puisse recadrer les choses. Pour recadrer les choses, on va aller dans les Écritures. Et avec votre permission, je veux lire l'histoire. C'est dans Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 15 jusqu'au verset 22. C'est facile à retenir, Matthieu 22, 15 à 22. Alors, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes la voie de Dieu, que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne. Dis-nous donc ce qui t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut, donc l'impôt. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ?» Dans d'autres textes, c'est écrit « De qui sont cette image ?» Parce que c'était en fait le portrait de César. Cette image et cette inscription. « De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Nous savons très bien que c'était un piège, c'était un piège pour qu'on puisse trouver un motif d'arrestation de notre Seigneur Jésus à l'époque. Lorsque on lit l'histoire ou lorsqu'on interprète la Bible, le principe de l'herméneutique impose que la Bible s'interprète par la Bible. En d'autres termes, on ne peut pas prendre des idées extérieures à la pensée biblique pour pouvoir justifier une certaine position. Je m'explique. C'est comme supposons que vous croyez en la polygamie. Vous êtes chrétien, vous croyez en la polygamie et vous cherchez un verset qui va justifier votre position et à partir de là, vous commencez à prêcher. C'est pas comme ça. Il ne faut pas manipuler le texte, il faut laisser le texte s'exprimer lui-même. Nous avons le cadre, nous avons le contexte. Il y a un impôt à payer. Les gens qui étaient sous la domination des Romains payaient l'impôt. Et les pharisiens cherchaient à créer un problème, un conflit, en fait, avoir un case, comme on va dire en anglais, contre Jésus, comme quoi il incite les gens à ne pas payer l'impôt. Et comme il avait une grande masse derrière lui, on voulait l'emmener à être en conflit avec le pouvoir politique. Et donc, ils viennent à poser la question à Jésus, les disciples des pharisiens, des sadducéens, ils disent, mais est-ce qu'il faut payer l'impôt à César, oui ou non? S'il dit il ne faut pas payer l'impôt à César, ils vont dire ok, donc il incite les gens à la désobéissance. On doit l'arrêter. César, tu dois arrêter cet homme. Quand on dit César, on parle des petits Césars. Ça veut dire que les gens qui régnaient au nom de César, les proconsuls, les gouverneurs.
Et c'est ainsi que Pilate, par exemple, pouvait être impliqué dans l'affaire pour arrêter Jésus. C'était ça leur stratégie. Déjà que les pharisiens avaient des très bonnes relations, entre guillemets, avec le pouvoir politique. Et Jésus pose une question avant de donner sa réponse. Il demande qu'on lui présente une pièce. Et il pose la question, est-ce que de qui est cette image, cette effigie, ce portrait qu'il y a sur cet argent? À l'époque, l'argent, c'était seulement des pièces de monnaie. Donc, ce n'était pas les billets comme on en a aujourd'hui aussi. Donc, c'était seulement les pièces de monnaie. Et tous ont répondu que cette image, c'est l'image de César, l'empereur romain. Alors, Jésus leur rend la pièce, et en leur rendant la pièce, il dit, rendez donc à César ce qui est à l'image de César. C'est en fait ça ce qu'il dit. Rendez à César ce qui est à César veut dire, rendez à César ce qui est à l'image de César, ce qui est à l'image de César. Et rendez à Dieu ce qui est à l'image de Dieu. Rendez à Dieu ce qui est à l'image de Dieu. Et qu'est-ce qui a à l'image de Dieu? C'est l'homme. Rendez à Dieu l'homme. Et j'ai aimé la réponse de ce cardinal catholique de l'église du Congo, par exemple, qui a dit, mais la population de son pays, du Congo, la population congolaise n'appartient pas à César. Oui, c'est vrai, la population appartient à Dieu. Parce qu'il faut rendre à Dieu ce qui est à l'image de Dieu. Et le message de l'évangile, ce n'est pas seulement de sauver l'homme du péché, mais de sauver tout homme et tout l'homme. C'est un salut intégral. Et c'est pour cela que le message de l'évangile doit être holistique. Présenté de telle sorte qu'il ne s'arrête pas seulement à la problématique du péché, mais va plus loin dans la transformation de l'homme. Donc c'était juste cette explication, une courte explication que je vous encourage à partager avec vos amis. Le texte dit, rendez à Dieu ce qui a l'image de Dieu. Donc rendez à César ce qui a l'image de César, son argent, et rendez à Dieu ce qui a l'image de Dieu, l'homme. Et cet homme ne peut pas être sous la domination d'un autre homme. C'est en fait ça le piège. Et le texte va plus loin dans Ecclésiaste. Il dit, il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un homme domine sur un autre homme pour rendre les autres malheureux. Le leadership, c'est le service. Quand tu as la grâce de conduire les gens, c'est le service. C'est pour que leur vie soit améliorée. Et particulièrement dans des pays où il y a la dictature, ou dans certains pays, c'est une dictature endémique, ça veut dire de génération en génération. Les gens cultivent cette idée comme quoi le leader, c'est celui qui est fort et qui fait souffrir les autres. Non, le leadership, c'est servir. Et c'est cela, la gestion moderne des nations. Et servir, ce n'est pas se servir. Servir, c'est dépasser. Et le leadership est une autre forme de sacerdoce. C'est servir les autres. Cela inclut un élément d'absence d'égoïsme, d'ascèse, de vision, de planification pour le bien des autres. C'est cela aussi la gestion de la cité, c'est cela aussi la politique. La politique est un sacerdoce. Et donc j'encourage les chrétiens dans tous les pays où vous êtes, engagez-vous en politique. Engagez-vous dans la gestion de la cité. Impliquez-vous, ne fermez pas vos bouches, continuez à parler jusqu'à ce que la vie de vos concitoyens, de vos compatriotes, de vos voisins soit meilleure. Il faut manifester cela dans vos actions, dans vos paroles. Comme quoi vous croyez que le texte a vraiment dit la vérité. Il n'est pas bon que l'homme domine sur l'homme. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Lorsque le leadership devient service, lorsque les gens qui sont en train de bénéficier de leadership voient l'importance du leadership, ils vont l'encourager, ils vont le soutenir, ils vont eux-mêmes se soumettre à l'autorité, parce que l'autorité n'est plus un danger, l'autorité n'est plus une menace. Mais quand l'autorité vous fait souffrir, ce n'est pas bien. Le texte dit que le fondement du royaume, c'est la justice et l'équité. Et quand il n'y a pas de justice sociale, quand le pauvre est celui qui doit payer le plus par rapport aux riches, quand la méchanceté, quand l'injustice règne, ce n'est pas normal. Il faut qu'on puisse rendre l'homme à Dieu. Et quand on parle de l'homme, on ne parle pas seulement des chrétiens, on parle de l'homme. Rendez à Dieu ce qui a son image. Et ce qui a son image, c'est Dieu, car il est écrit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est le Seigneur qui parle dans Genèse chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Nous avons l'empreinte de Dieu. Nous avons l'image de Dieu. Rendez à Dieu ce qui a l'image de Dieu.
car ce n'est pas normal que l'homme domine sur l'homme. Le leadership, un bon leadership est un signe de la bénédiction de la grâce sur une nation. Il y a des nations qui n'ont rien comme richesse dans le sous-sol, qui n'ont peut-être rien comme une richesse naturelle comparée aux autres, mais qui s'en sortent à cause de la qualité du leadership. Un mauvais leadership, c'est un signe de malédiction. Si nous avons un mauvais leader ou un mauvais groupe, nous devons les emmener à dégager. Donc je me joins à la voix de ceux qui disent que les médiocres dégagent. Bonne soirée, bonjour, bon après-midi. Partagez ce message. C'est Patrick Djemé depuis London. I love you. God bless you very much.